Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous revenez sur la prestation de Michel Houellebecq que vous avez trouvé très spectaculaire hier soir, alors qu'il était en promo dans l'émission Quotidien. Oui, alors ça faisait 8 ans Philippe, 8 ans que Michel Houellebecq n'était plus apparu en direct à la télévision. Du reste, tout juste entré sur le plateau, il a tenu à faire une petite mise au point. Je ne fais plus de télé parce que je sais que je ne suis pas excellent dans l'exercice, si vous voulez. Michel Houellebecq affirme qu'il n'est pas bon dans l'exercice de l'interview à la télévision et il a donc d'emblée tenu à expliquer pourquoi. En général, quand je fais un entretien, je me dis toujours à la fin, je n'ai pas dit ce que j'aurais dû dire. C'est l'esprit de l'escalier, c'est connu. Du reste, au beau milieu de l'entretien, Houellebecq a brutalement donné une brève illustration de ce qu'il avait évoqué en préambule. Je ne sais pas comment dire. C'est dommage, il faudrait que je sache, là, parce qu'on est un peu en direct, mais... Voilà, alors j'ai été très amusé par ce postulat qu'a délibérément posé Michel Houellebecq, car je pense précisément tout le contraire. Je pense que Houellebecq est excellent à la télévision et qu'il y joue un rôle. Par exemple, arrivé pratiquement au terme de l'émission, hier soir, l'écrivain a soudain balancé une petite phrase totalement incongrue. Oui, je voulais parler des poules, oui. Il a surpris tout son monde en déclarant qu'il avait très envie de parler des poules. Les poules, c'est animaliste. Alors j'ai beaucoup aimé cette petite histoire de poules et de tropisme animaliste, car j'y ai vu une splendide allégorie. En vérité, le rôle que joue Michel Houellebecq à la télévision, c'est celui de la poule qui a trouvé un couteau. Il y cultive physiquement d'abord des airs de petits moineaux tombés du nid, puis il sautille sans cesse du coq à l'âne en balançant une logorée qui feint de ressembler à de la bouillie pour les chats. Non, ce sont deux choix de vie différents. Être délinquant et être musulman. Seulement voilà, Michel Houellebecq, qui est un immense écrivain et un intellectuel plus qu'agile, connaît parfaitement bien son rôle. Il est en vérité une poule de luxe, dont les sorties, parce qu'elles sont rares, sont des œufs d'or pour la télévision. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'y rend, il picote très tranquillement sur la ligne de crête de la provocation. Car oui, le truc de Michel Houellebecq, pour faire parler de lui, c'est de tenir des propos toujours plus péremptoires, en espérant qu'ils lui permettent de se faire voler dans les plumes. Autant je suis pour la prostitution, autant l'exhibitionnisme sans payer, ça me dégoûte. Hier soir, par exemple, il a donc essayé de lancer une patate chaude sur la prostitution, une autre sur les musulmans, c'est devenu son grand classique. Mais je suis arrivé à la conclusion que les musulmans n'aiment pas plus les délinquants que nous. Puis ce point de vue très catégorique sur le système démocratique français. Donc je ne suis pas en démocratie, non. Une petite provoque qui, après que les précédentes avaient laissé son interlocuteur Yann Barthès assez peu réceptif, a enfin suscité la réaction qu'il attendait. Ici, vous n'êtes pas en démocratie ? Non. La France n'est pas une démocratie ? Non. En aucun cas. Une indignation, enfin une, dont Michel Houellebecq, fier comme un paon, n'a pas pu s'empêcher de se féliciter. Mais c'est bien que j'ai l'occasion de le dire à la télé, ça je vous reconnais. Je suis dans une émission de grande écoute. Trop heureux de venir faire tourner dans une émission de grande écoute quelques petits ballons nauséabonds sur son nez. Car oui, Michel Houellebecq, qui avait fui un temps la France pour l'Irlande, non pas pour son climat, mais bien pour son régime fiscal plus qu'avantageux, a un nouveau bouquin à nous vendre. Il vient donc faire à la télé un numéro d'animal médiatique parfaitement bien dressé, celui du lapin faussement pris dans les phares d'une bagnole, celui de l'écrivain bien plus malin qu'il n'en donne l'air, qui vient faire semblant de faire l'âne pour qu'on lui donne du son. La vraie question étant de savoir s'il est à ce point urgent de le laisser braire. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain. Et restez avec nous dans un instant, Bruno Guillon sur Europe.